Coach, j'ai renoncé à me battre. Je me concentre sur mes enfants. J'ai décidé de vivre pour mes enfants, de me concentrer sur mon travail, sur ma maison. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Je suis fatiguée, coach. Je ne sais même pas de quoi est-ce que je suis fatiguée. Il n'y a pas de drame dans ma vie, mais je me réveille vide. Je dors vide. J'ai l'impression de porter quelque chose d'invisible. Je ne suis plus moi-même depuis quelques années. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle émission, votre podcast Paradigme, le podcast qui vous invite à changer de regard pour changer de vie. Je suis Asietou Fofana, votre coach en parentalité, en vie scolaire et en mission de vie, également votre experte en non-violence. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il est fatigué, les femmes, les hommes, les jeunes, même les enfants. Mais moi, depuis quelque temps, je me pose une question. Et si ce n'était pas vraiment de la fatigue? Et si ce que tu ressens là, ce n'était pas juste un manque de repos? Et si c'était un désalignement silencieux? Un décalage entre ta vie extérieure et ta paix intérieure? Parce que parfois, ce n'est pas ton corps qui est fatigué. C'est plus profond que ça. C'est ton âme. Et ton âme, lorsqu'elle est ignorée trop longtemps, elle se met à peser. Je vais te raconter une petite histoire. Il s'agit d'une dame que j'ai accompagnée. Bien évidemment, elle me permet de partager son histoire. C'est une femme très fidèle à ses engagements. Une femme croyante, une femme, elle prie, elle jeûne, elle n'a pas de soucis majeurs dans son couple. Entre le lien n'est pas du tout distendu. Mais un jour, elle m'a dit, coach, j'ai renoncé à me battre. Je me concentre sur mes enfants. J'ai décidé de vivre pour mes enfants, de me concentrer sur mon travail, sur ma maison. Mais je ne sais pas ce qui se passe. Je suis fatiguée, coach. Je ne sais même pas de quoi est-ce que je suis fatiguée. Il n'y a pas de drame dans ma vie, mais je me réveille vide. Je dors vide. J'ai l'impression de porter quelque chose d'invisible. Je ne suis plus moi-même depuis quelques années. Tu vois, ce n'était pas une femme faible, au contraire. C'était une femme admirable. C'est une femme admirable. Mais ce qu'elle vivait, ce n'était pas de l'épuisement. C'était un effacement progressif. Ce n'est pas tombé sur elle tout d'un coup. C'était un éloignement d'elle-même, si je l'appelle ainsi. Et ça arrive à tellement de femmes fortes. Elles ont tout. Un toit, un mari, des enfants, une vie correcte, on va dire. Mais à l'intérieur, il n'y a plus cette vraie joie-là, cette vibration qui donne envie de se battre tous les jours dans la vie. C'est la routine, on va dire. On vit, on se réveille, on dort. Une longue liste de to-do list à cocher, à assumer, voilà. Tu veux que je te dise, certaines femmes se couchent chaque soir sans une seule minute pour elles-mêmes. Elles dorment, mais elles ne se reposent jamais. Elles disent oui à tout, sauf à elles-mêmes. Elles répondent positivement à toutes les sollicitations, sauf aux sollicitations de leur corps. Moi, j'appelle ça le désalignement. Être désaligné, c'est lorsque tu fais tout ce qu'il faut, mais plus rien ne te ressemble. Tu dis oui à tout le monde facilement, mais à toi-même, tu dis non facilement. Tu procrastines sur tout ce qui te concerne toi-même. Tu demandes toujours aux autres comment est-ce qu'ils vont, mais personne ne te demande comment tu vas. Rarement, on te demande comment tu vas. Alors tu réalises que tu t'es oublié. Mais tu sais que Dieu ne t'a pas créé pour te trahir. Il t'a donné une voix intérieure, il t'a donné une lumière. Et lorsque cette lumière commence à vaciller, tu ressens une fatigue qu'aucun repos ne guérit. Tu peux prier, tu peux dormir aussi longtemps que tu veux. Mais si tu ne réalignes pas ton cœur à ta vie, c'est comme si tu rates quelque chose que Dieu t'a donné. Tu resteras éteinte en quelque sorte. Si tu veux, je te donne une image simple. Regarde cette plante. Elle peut recevoir de l'eau, mais pas la bonne lumière. Elle va tenir debout, mais elle va faner tout doucement, sans bruit. Alors toi aussi, tu peux sourire à tout le monde. Tu peux faire ce qu'il faut. Tu peux décider de bien faire tout ce qu'il faut pour les autres. Mais si tu n'es pas nourri intérieurement, tu te vides. La prière te permet de te nourrir intérieurement. Mais laisse-moi te parler
des lois naturelles que Dieu lui-même a établies. La loi de la semence. Tu ne peux pas semer dans la survie et espérer récolter la paix. Si tu veux la paix, commence à compter la vérité. Commence à te respecter. Commence à écouter ce que tu sais déjà au fond de toi. Pose-toi ces 4 questions simples. Est-ce que je suis encore en phase avec la femme que je suis devenue? Est-ce que ce que je fais chaque jour me nourrit ou m'épuise? Est-ce que je me suis oubliée pour convenir aux autres? Enfin, est-ce que je suis fatiguée ou est-ce que je suis désalignée? Tu vois, ce n'est pas dormir qu'il faut quand on est vraiment fatigué souvent. C'est se réveiller à soi. Alors, je vais te donner un petit outil pratique que j'appelle le miroir du matin. Chaque matin, regarde-toi dans les yeux et répète « Aujourd'hui, je ne m'abandonne plus. Aujourd'hui, je veux marcher dans ma vérité. Aujourd'hui, je fais une chose qui me reconnecte à moi. » Juste une chose. Dire non à quelque chose qui t'épuise. Dire oui à quelque chose qui te nourrit. Fais-le pour toi. Ça ne veut pas dire que tu le fais contre les autres. Te dire oui, ce n'est pas être méchante, ce n'est pas être contre les autres. Et si tu veux aller plus loin, mon livre « Ce que je n'ai jamais dit à mes parents » contient des lettres d'enfants qui très tôt, des enfants qui très tôt ont ressenti ce vide, cette pression d'être parfaite, ces petites douleurs qu'on minimise et qui grandissent avec nous. Alors ce livre, c'est un peu une passerelle pour comprendre ce désalignement, comprendre le sacrifice qu'on s'impose. Merci d'avoir écouté jusqu'ici et souviens-toi, changer de regard, changer de posture, changer de rythme, c'est déjà revenir à soi. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de votre émission Paradigme où l'on change de regard pour changer de vie. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à liker, partager, pourquoi pas, à une connaissance qui pourrait avoir besoin d'écouter cela. À très bientôt.